Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Laurent du studio La Sauge. Je vous propose aujourd'hui une série de 4 tutos dans lesquels on va mixer un concert de rock live. L'idée, c'était de voir cet enregistrement qui a été récemment fait d'un concert. De toute façon, le concert, je vais vous montrer, c'est pas compliqué, hein, c'est mon groupe. The 1961 Project. C'est un groupe des alentours de Grenoble. On est à Voiron exactement. Voilà, il y a Pierre Nimas à la base, il y a Maxence Descamps à la batterie, Vincent Debimard à la guitare et moi-même, votre serviteur, au clavier. Je vous laisserai écouter si vous avez envie sur les plateformes de streaming la musique qu'on fait. Bref, là voilà, c'était un concert. En fait, sincèrement, je le prends comme un petit peu comme comme un exercice pour faire un tuto avec vous de comment procéder pour rapidement faire un mix avec Logic Pro. Avec les plugins aussi, je vais tenir avec les plugins de base, parce qu'on peut déjà faire de l'excellent travail sans avoir forcément les super derniers plugins ou les cartes intégrées, etc. Déjà, des plugins bien réglés, on peut tout à fait sortir un son honorable avec le logiciel tel qu'il est conçu. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a comme instrument? La première ligne, là, c'est directement pris de la table. On a sur la piste 1, on avait mis la basse. Ensuite, on avait un micro d'ambiance pour la batterie qui est sur la piste 2, c'est des pistes mono. Ensuite, c'est moi-même, moi je faisais les chœurs. Donc là, il y a ma piste de chœur à la piste numéro 3. Il y a la piste du chanteur Vincent Debimard, qu'on appelle Vince, le chanteur lead qui est sur la piste numéro 4. Le batteur Maxence qui est sur la piste numéro 5. Enfin, Pierre qui est sur la piste numéro 6, pareil sur les chœurs, on fait tous les 4 les chœurs. On a la guitare qui est en piste numéro 7, voilà, sur l'ensemble du concert. Le concert, il durait un peu plus d'une heure, voilà, c'est ça, un peu plus d'une heure. On en va ensuite à la piste numéro 8, le pied, le kick. La snare à la piste numéro 9, un micro d'ambiance tome 1 à la piste numéro 11, puisque là c'est des pistes sur ma carte, c'est une Presonus 16 de USB, machin. Bon bref, c'est pas vraiment une 16 pistes, c'est une 12 pistes en réalité, mais les 4 dernières pistes depuis la 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, 16, ce sont des pistes stéréo. Donc ça me permet d'avoir voilà, quand même de bien remplir ma piste. D'ailleurs là ma table était remplie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Effectivement, j'avais un doute. Enfin, encore un tome qui avait été placé différemment sur la batterie, en piste numéro 13, et les claviers qui étaient eux en stéréo pour le coup, sur les pistes 15 et 16. Voilà, ça c'est pour la configuration. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est déjà m'organiser, parce que là on est vraiment brut. Voilà, sur cette, excusez-moi pour la petite manip, ici j'ai mis la table de mixage. Là pour l'instant, vous voyez que sur la table de mixage, c'est vraiment, j'ai rien mis. Il n'y a aucun vu, c'est rien du tout. Lui, pour une raison qui n'explique pas, et lui ne sont pas tout à fait centrés, mais peu importe. C'est probablement les essais que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, donc c'est vraiment Logic tel qu'il a été pris après l'enregistrement, aucune manip. Eh bien, c'est parti. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va s'organiser un petit peu dans la présentation. Déjà, on va rassembler la batterie. Moi, j'avais mis des couleurs. Moi, c'est mes couleurs type. C'est comme ça que je fonctionne. Voilà, donc le rouge, orange, comme vous voulez. Effectivement, c'est la batterie. Ensuite, moi, j'aime bien procéder comme ça pour la batterie. Je mets toujours le pied en bas, la snare juste en dessus. Je vais garder celui-ci que je vais appeler, c'est vrai, comme si c'était un petit peu le charlet, mais en fait c'est le micro d'ambiance, ça prend un petit peu tout. On va voir ce qu'on arrive à récupérer, c'est un mystère. Et puis les deux tomes comme ça. Et puis ces 4 pistes, moi ce que j'aime bien faire, c'est les mettre en bas. Voilà, c'est la terre, c'est le drum. Ensuite, sur le même principe, moi j'aime bien mettre la basse juste en dessus de la batterie, comme ça j'ai ma section rythmique qui est ici, basse batterie, tout en bas de ma présentation sur Logic. Ensuite, il se trouve que là, par hasard, c'est les claviers que j'aime bien mettre derrière, parce qu'on monte de plus en plus vers le haut, j'ai envie de dire, suivi en dessus des guitares, qui supplantent encore un petit peu les claviers. La seule chose que je vais modifier dans la présentation du projet, ça va être la position du lead, que j'aime bien mettre tout en haut. Voilà. Alors, ça, c'est la première chose à faire. Avant de faire quoi que ce soit, je vais déjà mettre
Je vais mettre ces instruments dans différents bus de manière à pouvoir, à ma guise derrière, pouvoir faire un mix, avec des bus. Peut-être, ben, pas peut-être, mais aussi passer à travers des effets et cetera. Donc qu'est-ce que j'aime bien avoir comme effet? Ben, on va commencer par la on va commencer, oui, on va commencer par la voix. J'hésitais un petit peu. Donc la voix, eh bien, je vais faire ça depuis la table de mixage. La voix, je vais la sortir non pas en stéréo, mais je vais la sortir dans un bus que je vais appeler 10. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que ça va me laisser tout ça d'espace derrière pour mettre des effets. Donc, il risque d'avoir quand même quelques effets, mais je vais partir comme ça. Donc 10, je vais avoir ma voix. Je vais de la même manière, je vais garder, en appelant les couleurs, je vais garder ma nomenclature de couleurs. Là, j'avais choisi ce rose-là pour la voix. Comme je sais que ça va être ma voix principale, hop là, et ça, je vais l'appeler lead. Là, on sait que c'est le lead qui sera ici. Mais la voix, moi j'aime bien, je vais lui mettre des effets. Donc je vais lui mettre une reverb, hein, c'est clair. Je vais lui mettre un délai. En fait, non, je vais lui mettre deux reverbs, une courte et une longue. Je vais essayer de faire un son avec ça. Et je vais mettre un délai. Voilà. Heu, Ensuite, j'ai mes chœurs. Alors mes chœurs, je vais les placer spatialement, différemment. Je vais écouter comment ça se passe, de manière à ce qu'on les entende bien, dans le mix final. Mais je vais mettre plus derrière, hein, en termes de distance. Mais je vais surtout les rassembler en un seul, bus à la fin. Donc je vais simplement faire comme ça. Hop là, et ben là, ça va être on va tout simplement les chœurs, voilà. Alors, je suis un petit peu vite dans un sens parce que là, j'aurais pu les noter. Donc, celle-ci, je vais dire que c'est la reverb courte. Là, je parle du lead. J'avais dit aussi que je devrais avoir une reverb longue. Voilà. Et ici, j'avais dit que j'avais un délai. Et puis, j'ai pas forcément besoin de préciser parce que je vais nomenclaturer ça avec ma couleur. Donc, je sais que ces trois bus-là concernent mon lead. Et puis, bah, ces trois bus-là, je vais les sortir sur mon lead, c'est-à-dire ici, sur le bus numéro 10. Donc, en sortie, au lieu d'être en out stéréo, excusez-moi, je vais rentrer dans mon lead. Voilà. Donc, le circuit ici, ça va partir du bus 1. Hop là, et la sortie du bus 1 va aller dans mon lead, qui lui, elle, va vraiment être mon volume général de mon sortie lead. Voilà. Je vais faire quelque chose un petit peu similaire, mais plus simple avec les chœurs. C'est-à-dire que les chœurs, je vais leur donner aussi, tous la même, je vais leur donner aussi une reverb, ça suffira, et un délai. Voilà. Donc je vais faire ça comme ça. Donc une reverb pour mes chœurs et un délai. Excusez-moi, et un délai, voilà. Et puis pareil, je vais mettre la même nomenclature de couleurs, c'était cette espèce de mot, je crois que c'était celui-ci. Voilà, c'était ça. Donc là, c'est assez clair, on voit bien que tout ça concerne effectivement le lead, ici les chœurs. Et de la même manière, bah, mes bus de reverb et de délai, je vais les sortir sur ma piste, mon bus numéro 11, qui est mon bus de chœur. Voilà. Ensuite, je vais m'occuper alors la basse et les claviers, ainsi que la guitare, comme ce sont des instruments qui ont déjà été travaillés par le musicien, je vais pas leur rajouter a priori, sauf si je me rends compte que c'est nécessaire, je vais pas leur rajouter des bus d'effets de quoi que ce soit. Heu, voilà, je vais pas le faire. Par contre, là où ça va être sans doute nécessaire, en tout cas, je vais rassembler clairement, ma batterie dans un bus propre parce que je vais faire le mix de batterie ici et ensuite je vais avoir ma sortie principale de batterie que je vais pouvoir faire dans un mix, tranquillement, bien à part, quoi. Donc là, je vais partir, le bus numéro 12, je vais l'appeler simplement drum. Voilà, donc là, je sais que ça va être mon ensemble de batterie. Je vais lui mettre sa petite couleur que j'aime bien, voilà. Et du coup, bah, tous mes instruments de batterie, ils vont être ici, ils vont sortir, ici en drum. Voilà. Alors il y aurait une dernière chose que je pourrais faire qui pourrait être intéressante, c'est-à-dire que là, ce qui peut être un petit peu ennuyeux quelque part, c'est que là, je vais avoir le volume de général de drum, là, je vais avoir le volume général de chœur, là, ici, je vais avoir le volume général du lead, là, de la basse, du keyboard, de la guitare, c'est quand même assez séparé, c'est pas forcément très pratique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer des pistes spécifiques avec ces trois pistes-là, de manière sur mon projet, de manière à pouvoir les rassembler comme j'ai envie ici sur ma table de mixage. C'est simplement, je fais clic droit, créer piste. Voilà. Donc ici,
ça m'a renvoyé dans mon projet. J'ai effectivement mon lead, mon chœur et mon drum qui vont être ici. Donc je vais me retrouver. Alors ouais, je vais l'organiser juste un petit peu différemment. Voilà, je vais ramener ça ici et je vais me retrouver donc avec tous mes instruments, pardon. Ici, tous mes instruments qui sont rassemblés sur ma table de mixage. Donc pour mon mix, ça va être vraiment très pratique. Voilà pour cette première partie de comment préparer mon setup pour, pour le travail du mix. A tout de suite pour la suite.